Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose, comme promis, un tuto donc avec le dies de chez Coco Rosa que j'adore, que j'attendais, mon dies fenêtre ou porte, parce que vous pouvez faire une porte avec. Donc, je vous propose ça. C'est un tuto pour les débutantes. Alors, les anciennes, vous passerez des passages évidemment de la vidéo, ça ira beaucoup plus vite pour vous. Ça, c'est pas un problème. Mais bon, je rentre quand même le maximum dans les détails. Donc, si vous êtes débutante, vous pouvez très bien suivre ce tuto. Sur l'image, vous voyez qu'il y a deux petits cœurs à droite et à gauche. Ce sont deux petits cœurs que j'ai rajoutés à la fin. Je vous mets ça en fin de vidéo quand même pour vous montrer le petit truc en plus. Et bien c'est parti. Alors, mon super massicot, vous avez une vidéo à ce sujet. Le dies donc de chez Coco Rosa, le super dies que j'adore, la découpe de ce dies. Alors que je vous explique pour celles qui n'ont pas vu, et je vous conseille d'aller voir la vidéo, j'avais pris ce papier là. J'avais découpé sur une feuille fine. Alors attendez, non, attendez, j'ai un doute, je ne vais pas dire de bêtises. Non, j'avais pris, je crois, ouais, j'avais pris ce papier-là. Ça m'étonne que j'ai pris celui-là. Non, j'ai pris ce papier qui est un peu plus épais. J'avais fait une découpe qui avait très bien fonctionné, un aller, un retour 2 fois, alors qu'avec celui-ci, j'avais eu des petits problèmes. Mais ça marche avec une plaque en métal, et d'ailleurs je vous disais que j'en avais commandé une pour la machine Action. Donc il coupe très très bien ce die si vous mettez une plaque en métal, si vous avez un papier un peu épais. Là j'ai utilisé ce papier-ci, donc j'avais rajouté en fin de cette vidéo, et j'avais pris la couleur un peu marron clair là pour faire ma fenêtre. Donc pareil, très très bien découpé une fois que j'avais utilisé la plaque en métal. Le fond de carte là, je vous avais fait une vidéo, c'était avec les tampons Action que j'avais testé, et j'avais fait exprès parce que j'avais bien prévu mon coup que je voulais faire ça avec ce dies. Alors, pour faire cette carte, j'ai trouvé ce bloc. Alors j'ai testé, hein, je parle pour les débutantes, on est d'accord. J'ai testé plusieurs papiers avec ma couleur de fenêtre et mon fond de carte, mon fond derrière ma fenêtre. Et ce papier-là va très bien avec, et franchement, j'adore. Alors, c'est ce bloc-là, vous n'avez peut-être pas le même, vous pouvez en prendre un autre. Vous choisissez vos couleurs, vos papiers pour vous. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai bien envie de laisser de l'espace de chaque côté. Donc je vais mettre 1,5 de chaque côté de ma fenêtre. Donc je vais mesurer, parce que ma carte fait 11 cm, oui voilà, 14 cm. Ça va me faire 14 cm de largeur. Alors, vous faites attention au sens de votre papier, c'est très très important. Ça m'est déjà arrivé de faire du gâchis. Là, voilà, vous faites très attention. Hein. Vous faites attention au motif de votre papier design pour le couper à l'endroit. Donc, comme je suis quelqu'un de très minutieuse, je vais vous mettre en haut de la vidéo là, le lien pour aller voir la vidéo parce que je vous parle du massicot Action par rapport à ce massicot là, et du défaut d'ailleurs de tous les massicots. Hein. Donc si vous voulez, vous pouvez aller voir. Et donc en hauteur, je vais couper à 19 cm parce que je veux y mettre en dessous une petite étiquette. Hein. Donc là, cette carte là, c'est pour l'anniversaire de ma maman. Donc il y aura une petite étiquette que vous avez vue d'ailleurs au tout début de la vidéo. Voilà, on va déjà ancrer les bords. C'est très important, moi je trouve, ça fait une finition. Et puis en plus, ça rajoute un petit côté vintage. Donc j'utilise moi la Distress Oxide Vintage Photo. Et on va ancrer. Alors vous faites comme moi, c'est pas quelque chose de très minutieux à faire. Vous prenez votre papier et simplement, voilà, vous faites ça. Et on n'est pas dans quelque chose où il faut que ce soit super parfait.
n'oubliez jamais, c'est fait main, c'est fait avec votre cœur et il y aura un défaut, 2 défauts, 3 défauts, on s'en fiche, d'accord? Vous faites ça comme ça. Et moi, je vais garder le derrière, du coup, je tourne ma carte et je fais la même chose de l'autre côté pour que ça ancre également à l'arrière de ma carte. Donc, ça prend 3 minutes à faire et franchement, le rendu, ça fait vraiment beaucoup. Moi, je trouve que ça fait beaucoup. Donc ma vitesse photo, c'est mon indispensable hein, personnellement pour le scrap. Je le dis, voilà, c'est fait. Voilà, donc on va coller ça là-dessus. J'ai pas ancré mon fond parce que simplement je vais coller ma fenêtre dessus, donc ça sert à rien, ça ne se verra pas. Alors, j'utilise mes chutes de papier pour faire mes découpes et je vais utiliser ce dies là et ce petit oiseau là. Donc utilisez vos chutes de papier le plus possible pour les petites découpes comme ça. Moi j'ai mis ça, vous avez vu, hein, donc les couleurs sont dans cette sacoche là et les noirs et blancs dans une autre. Alors, ça c'était un dies d'ailleurs pour vous préciser que j'avais eu à Nose il me semble. Superbe dies également qui coupe merveilleusement bien hein, malgré les petits détails qu'il y a sur celui-ci. Vous allez voir un aller-retour, ça coupe super bien. Alors, comme d'habitude, ma plaque blanche, mon tapis de découpe, mon carton et mon plexiglas, ma plaque en plexiglas, donc la plus épaisse. Donc, comme d'habitude, je coupe comme ça. Je ne changerai pas, sauf pour mettre la plaque en métal. Alors, je prends du verre pour mon feuillage. Voilà. Vous voyez, j'essaye d'économiser du papier, donc il va passer là, c'est très bien. Alors, hop, on place le dies, donc le papier, le dies, comme ça on voit où on le met. Moi c'est comme ça que je fais en tout cas, hein. Vous faites bien comme vous voulez, tout le monde est libre. Hein. Donc vous allez voir, ce dies c'est une merveille. Moi j'adore quand ça fait ça. Allez, je sais déjà que c'est bon. Vous voyez, je passe même pas 2 fois l'aller-retour, juste un aller-retour et il est merveilleux. Cette collection de dies est merveilleuse. Alors, on enlève ça délicatement, bien sûr, comme à chaque fois, parce que là, en plus, j'ai des petits roulés de feuilles. Donc, on fait attention. Et là, ce papier-là, d'ailleurs, c'est le papier très, très épais que je vous ai montré tout à l'heure, là. Celui où vous avez une couleur, une feuille, les grands blocs là, de chez Action. Celui où j'avais eu justement du mal à couper le dies fenêtre. Donc, vous voyez, c'est pas le papier... c'est plus ce genre de dies où il y a plein de petits détails. C'est vrai que, bon, maintenant, moi, je pense que même je vais oublier les lingettes, je vais utiliser la plaque en métal. Je l'ai achetée maintenant qu'elle est là. Je crois que c'est ça que j'utiliserai tout le temps. Alors, je vous montre la découpe. Regardez, c'est trop beau. Hein, ah, elle est belle. Elle est belle. Parfait. Alors, on la mettra ici. Vous utilisez ce que vous avez. Hein. Moi, j'ai trouvé ce dies là. Je pense que beaucoup ne l'auront pas. Vous utilisez, franchement, les dies que vous avez. Vous n'êtes même pas obligé de faire la même décoration que moi en arrière-fenêtre. Hein. On est bien d'accord avec ça. Alors, moi, ça me convient. J'aime beaucoup comme ça. Oui. Alors, je cherche un peu comment je vais la mettre précisément. Là, non. Alors, vous voyez, c'est vraiment une recherche. Après, vous avez votre idée et vous cherchez comment ça vous convient par rapport à votre idée. Hein. Alors, moi, j'ai mon petit tube. J'enlève le truc en métal, ça se bouge tout le temps. Et dedans, j'ai mis de la Pattex. En fait, j'utilise plus que ça. J'ai plein de bidons, je ne les utilise pas, sauf celle pour le tissu quand je colle du tissu. Mais voilà, donc là j'accélère, bien sûr, vous faites ça minutieusement, vous mettez de la colle un peu partout, partout, partout. C'est pas grave s'il y a des petits pâtés parce que
vous allez voir, moi après, je tamponne avec mon doigt pour enlever le surplus de colle. Et puis simplement, vous frottez votre doigt, vos doigts entre eux ou au-dessus de votre poubelle et vous allez voir, ça fait des petites boules et hop, on s'en sépare très très bien. Et au moins, il n'y aura pas de débordement de colle. Regardez. Donc j'ai mon chiffon bien sûr et je tapote comme ça, voire même parfois j'étale un petit peu. J'utilise plusieurs de mes doigts, donc j'accélère hein, et je les frotte entre eux au-dessus de la poubelle. J'hésite pas à repasser s'il y a besoin, hop, et c'est bon. Et il n'y aura aucune colle qui va dépasser. Et comme c'est une colle qui colle bien, s'il y en a très peu sur mon feuillage, j'y collera. De toute façon, il collera. Voilà. Donc je colle minutieusement mon petit dies. Voilà. Et je vous assure qu'il n'y a aucune colle qui déborde. C'est vraiment, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Voilà. Et je passe mon chiffon propre, je précise propre. Alors vous vous lavez les mains avant de faire du scrap hein, aussi, hein, parce que sinon vous allez avoir des traces noires. Et voilà, merveilleux, c'est bon. Alors ensuite, j'ai décidé de rajouter un autre feuillage. Donc ça, c'est un dies de chez Action. Alors, je vais regarder parce que je ne suis pas encore décidée. Je ne suis pas décidée encore lequel je vais prendre. Ah, le petit, je pense que... Ouais, je vais prendre celui-là. Celui-là. Parce que j'ai déjà un grand feuillage là, donc on va prendre un petit... Ouais, si. Alors, j'accélère parce que bon, je vais en découper deux. Vous avez bien compris comment on découpe, ça ne sert à rien de vous le mettre en longueur. Vous mettez pause si vous scrapez en même temps que moi. Et vous reprenez la vidéo après. Voilà, donc je range tout de suite mes dies pour ne pas les perdre, hein, n'est-ce pas? Et je vais, tant que j'y suis, couper mon petit oiseau. Alors, je vais choisir une couleur, évidemment, dans mes chutes, comme d'habitude, le plus possible. Alors, j'ai cherché, hein, là, vous voyez sur la vidéo, c'est fluide. En réalité, j'ai cherché. Et le orange, là, me plaît bien. Allez, c'est parti. Un aller, un retour. Je sais que ça coupe parfaitement bien et très vite, donc je ne perds pas de temps. Alors, on l'enlève toujours très délicatement notre petite découpe. Voilà. Ah, ce dies est magnifique. Il a... je vais vous montrer... Alors, je vais vous montrer de près. Voilà. La petite aile, là, on lui donne un petit effet en l'écartant un peu. Alors, on range. Avant de perdre le petit oiseau. Ah oui, moi je range toujours au fur et à mesure, sinon c'est vite un bazar et je n'aime pas le bazar. Alors j'ai pensé mettre un chat à la fenêtre. Donc c'est un dies de chez Action également. Il y en a encore un de ceux-là. Je ne sais pas si le feuillage que j'ai utilisé juste avant, il y en a encore, mais celui-ci, je le vois encore en magasin, il y en a encore beaucoup. Vous pouvez aller chercher si vous ne l'avez pas, hein. Il est très très beau. J'ai pris un papier noir, j'ai envie de faire un chat noir. Bah oui, voilà, un chat noir. C'est très beau les chats noirs, moi j'aime bien les chats noirs. Voilà, une chute encore une fois, bien sûr. Et c'est parti. Pareil, un aller, un retour. Et voilà. Donc, je range ma chute. Alors, j'ai pensé également mettre un petit chien. Alors, j'aimerais le mettre à côté de l'étiquette. Une chute de papier. C'est pareil, ça, c'est les derniers dies Action. J'en ai vu encore un petit peu chez Action de Saint-Brévin il y a quelques jours, mais il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Je ne suis même pas sûre que vous alliez encore en trouver. Alors, je vais mettre une petite couleur sur les yeux parce qu'ils sont embossés, mais je pense qu'en rajoutant un petit peu de noir sur le nez et les yeux, voilà, ça donne un petit truc. J'ai un œil qui est un peu plus gros que l'autre là, ça va pas du tout. il est un peu malade mon chien, je vais rectifier ça plus tard.
Il est malade, mon chien. Alors, mon fond de carte, mes découpes. Bon, j'ai rangé un peu, je vous ai passé hein, le rangement. Je vois bien mon petit oiseau ici. Alors, vous voyez ce que je fais, c'est que je remets ma fenêtre pour voir ce que ça donne, en fait. Une fois fini, voilà. Vous voyez ce que je fais? Donc, pour les débutantes, n'hésitez pas à faire ça pour travailler votre image en arrière-plan. Il serait peut-être mieux comme ça, comme ça. Et après, une fois que vous avez trouvé votre idée, vous collez. Alors, pareil, je mets ma colle. Donc, c'est toujours ma Pattex. Hein. J'en mets partout. Vous voyez, je le fais avec vous là. J'accélère pas exprès pour que vous voyez bien. Il y a de la, vous voyez, c'est un peu épais, hein, ma colle. Mais ça, c'est pas grave. Parce que avec mon doigt, vous voyez, je l'étale et j'enlève le surplus. J'hésite pas, vous voyez. Hop, je frotte les petits doigts, vous le voyez là-bas, là. J'ai fait exprès de laisser. Et ça fait des petites boules et ça part très bien. Alors j'ai ma poubelle en dessous, hein, sinon je vais vite salir ma maison. Voilà, donc comme ça, c'est là que je trouvais qu'il était mieux et de cette position-là. Voilà, il va regarder le petit chat, je pense. Alors, vous avez vu que mon œil, il est coupé. Donc, eh ben, pareil, un petit coup de noir sur l'œil et c'est parfait. C'est un détail, hein, mais ça fait vraiment tout. Moi, j'aime bien les petits détails comme ça. Alors, mes feuillages. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des essais et j'ai envie de rajouter des fleurs. Alors, je sais que je vais mettre ma fenêtre avec du scotch mousse parce que je vais mettre des fleurs et que mes fenêtres ne vont pas bien se fermer si j'en mets pas. J'ai trouvé ces stickers, je les avais trouvés à Nose. Stickers papillons, ils ont un petit effet en relief, un peu brillant, ils sont super beaux. Donc je pense que je vais mettre ça au niveau du ciel parce qu'il n'y a rien, que ça va faire un petit truc et j'aime bien, ça met un peu de couleur, vous voyez. Alors pareil, j'ouvre ma fenêtre, je vais regarder ce que ça donne et si ça donne pas quelque chose de beau, je vais le remettre dans mon paquet, c'est pas très grave. Mais avant de le coller, je vais quand même regarder, je vais prendre mon temps et vous voyez, je le colle pas et je vois que c'est beau, donc je colle. Voilà. Et la pince à épiler, c'est pas mal parce que vous n'avez pas vos doigts qui camouflent ce que vous voulez faire. Donc là, avant de coller ma feuille, vous avez bien compris que j'avais fait des tests avec mes fleurs et effectivement, j'ai trouvé comment les mettre. Mais après avoir fait un test d'abord, donc j'ai sorti toutes ces fleurs-là. Et en fait, vous allez voir, je ne vais pas tout mettre mes fleurs parce que j'ai oublié de mettre mon chat. Donc je vais refaire des tests avec mon chat. Non, non, si je mets toutes ces fleurs-là, ben, je ne mets pas de chat. Donc voilà, je vais mettre ma fenêtre avec, vous voyez, ce scotch-là, scotch mousse. Donc il vient de chez Action. Hein, et je vais en mettre tout autour de ma fenêtre, vous voyez. Donc j'enlève la protection du scotch seulement en haut de ma fenêtre. Vous allez voir pourquoi, c'est pour pouvoir la centrer. Parce que contrairement à la colle, alors la colle Pattex, on n'a pas beaucoup de temps pour rectifier le tir, mais avec le scotch, vous n'en avez pas du tout. Donc il faut essayer de mettre droit tout de suite. Donc j'enlève que le haut, je mets le bas qui n'est pas, la protection n'est pas enlevée, je centre et après je colle le haut. Ce qui fait qu'après, je peux enlever partout et ce sera droit de toute façon. J'espère que je m'explique bien. C'est pas sûr. Vous me direz. Voilà, mais en faisant comme ça, vous êtes sûr d'être droit. Vous n'enlevez qu'une partie, vous placez et après, vous décollez tout. Voilà. Et donc là, c'est parfaitement droit. Ma fenêtre est en relief, ce qui va me permettre de mettre les fleurs en dessous sans gêner la fermeture de mes petites fenêtres. Voilà. Donc là, je viens de faire mes tests avec mon chat et mes fleurs. Donc j'ai enlevé la majorité de mes fleurs. Donc c'est comme ça que ça me plaît. Maintenant que j'ai trouvé comment ça me plaît, je colle. Donc ma petite pince à épiler pour pas me mettre de la colle partout. Puis en plus en mettre par contre partout sur ma découpe. Je vais y arriver. Là vous avez avec ces fleurs, voilà, le petit plastique. Et c'est déjà sur un scotch 3D. Par contre, je rajoute toujours de la colle avec les stickers Action. Toujours. Alors j'en ai pas mis sur le papillon, mais c'est pas du Action. Hein. Et je sais qu'il colle très bien.
Voilà, donc j'ai rajouté seulement 3 petites fleurs comme ça. Et voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Moi, j'adore. Franchement, j'adore. J'adore. Ouais, c'est trop, trop beau. Ah, c'est trop beau. Enfin, je sais pas, moi, j'adore. En même temps, c'est ma carte. Je sais pas, dites-moi si vous aimez bien. Donc, on va la centrer. On va la mettre comme ça. Donc là, par contre, je vais mettre de la colle derrière. Ça me laissera une toute petite marge pour la centrer. Alors, j'en mets vraiment partout. Au bord, j'en mets aussi, très au bord. Et je fais attention de mettre un tout petit filet au bord pour pas que ça déborde. Voilà. Et donc, nous avons notre fenêtre 3D avec nos décos. Et voilà ce que ça donne sur notre papier design. Hop, coucou. C'est mignon, hein? Ah, j'adore, c'est trop beau. Oh, ce dies est magnifique, j'adore. Bon, ici, donc, je voudrais mettre une étiquette pour marquer maman, bonne fête, bonjour, bonsoir. Vous mettez ce que vous voulez, bien sûr. Moi, c'est l'anniversaire de ma petite maman. Alors, j'ai cherché mes étiquettes, je vous ai coupé, évidemment. J'ai cherché dans tous mes dies. Qu'est-ce que je vais mettre? Et j'ai choisi celui-ci, qui est pareil, une série que j'avais trouvée chez Nose. Hein. J'avance pour la découpe. Donc, je coupe les deux dans deux papiers que j'ai choisis. J'ai fait un rappel de couleur et pour rappeler la fenêtre. Et je coupe les deux en même temps sur mon tapis de découpe. Hein. Ça va beaucoup plus vite. Voilà. Je vais embosser le contour. Je vais vous montrer pourquoi je fais ça. Alors, vous y allez quand même doucement, hein, parce que là, ce sont des petites pièces. Mais regardez, je vais vous montrer. Vous avez ce côté-là qui n'est pas embossé et l'autre qui l'est. Vous voyez, ça fait fini. Ça fait, alors, ça vieillit un peu, ça fait un petit côté vintage. Si c'était rose, vous pourriez très bien l'ancrer avec de l'encre rose. Oups, je perds mon truc. Si c'est bleu, vous l'ancrez avec une encre bleue, mais en tout cas, ça fait fini. Alors là, moi, je cherche mon petit côté vintage parce que c'est mon truc, parce que j'adore ça, mais vraiment, j'adore trop ça. Voilà, et une fois tout embossé délicatement, voilà ce que ça donne. Et là, c'est pas embossé avant, donc, et je vous montre, mon truc ne veut pas rester. Je suis délicate en même temps dans mes gestes, c'est super. Voilà, j'y vais assez doucement. Alors j'essaie de faire les petits recoins parce que ce ne serait pas beau. Mais juste en tamponnant, moi mon tampon il est plein d'encre. J'ai même pas besoin de remettre de l'encre dessus. Et après, regardez, c'est quand même, c'est plus beau. Voilà, ça fait fini. Voilà. Donc lui il va ici. Donc on va le coller. Donc pince à épiler, pareil. Hop, j'avance, hein, parce que vous avez bien compris comment on fait. Vous vous mettez pause si vous avez envie, c'est pas un souci. Et alors, on fait doucement. On a très peu de temps avec cette colle-là pour centrer le dies. Et voilà, terminé comment il donne. Donc, lui, je veux le mettre ici. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ah ouais, j'aime bien. Alors, j'ai pensé mettre un petit ruban que j'ai trouvé, pareil, chez Nose, que j'adore, et je trouve que le rouge, ça va casser un peu les couleurs, mais ça va quand même être harmonieux. Donc j'ai fait des tests, bien sûr, en amont, que je ne vous montre pas, évidemment. Regardez, ça fait pas mal. Il est beau, ce truc, j'adore. Et je vais en mettre en haut, mais alors je regarde quand même si ça fait pas trop chargé. Non, c'est pas mal. Vous voyez, je regarde avant, hein, surtout, vous voyez, je revérifie parce que j'ai quand même vachement hésité. J'ai hésité. Sur ce coup-là, là-haut, j'ai hésité, mais ça faisait tout nu, c'était pas beau. Non, c'était... Non. Bon, du coup, hop, adjugé. Alors, je vous montre, je le remballe, mais je vous montre. Voilà, je l'ai payé 99 centimes à Nose. C'est vraiment... on trouve des pépites hein, là-bas quand même, on va pas se mentir. Hein. Bon, par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faut y aller tout le temps parce que on ne sait jamais ce qu'ils vont recevoir et quand. Alors, pour fixer mon ruban, par contre, j'utilise un scotch double face ultra fort pour être sûr qu'il ne bouge pas. Ça marche assez bien. Alors, mon petit chien,
Ben non, ça me plaît pas. Donc je vais pas le mettre. En fait, finalement, vous voyez, je vais pas le mettre. Donc c'est comme ça arrive. Hein, on a des idées, puis ça passe pas, c'est moche. Donc vous voyez, j'ai testé d'abord et finalement, je le mettrai pas. Donc on va mettre la petite étiquette. Elle, par contre, voilà, elle me plaît. Et voilà ce que ça donne. Là, je vais y mettre des demi-perles pour finir. Alors, j'ai choisi mes demi-perles, évidemment, j'ai coupé, hein, donc j'ai cherché ce qui irait, comment ça irait. J'ai pensé en mettre donc une ici, une ici. Donc, je mets un petit point de colle, j'utilise mon outil de diamond painting et hop! Et voilà. Et ça finit le dies. Moi, je trouve franchement cette découpe-là, vous voyez? Tout de suite, hop, et puis j'ai pris du rouge pour rappeler un petit peu mon petit ruban. Bah oui, j'ai voulu casser la couleur, donc bon, il faut quand même faire un petit rappel, c'est toujours bien les petits rappels dans vos créations. Et j'ai pensé mettre en haut des demi-perles roses pour rappeler mon petit papier. Mais franchement, j'hésite. J'hésite parce que j'ai toujours peur que ça fasse un peu trop chargé, mais bon, finalement, ouais, allez, je les mets. Je les mets, sinon, je sais pas, ça fait vide. Ça fait pas trop chargé, et puis sinon, ça fait vide. Donc, la décision est prise, je vais les mettre. Voilà. Bon, non, finalement, ça marche. Ouais, ouais, ça marche. Ça rappelle le rose du papier. Non, non, c'est sympa. Ouais, ouais, ça marche. Ok, pour moi, c'est pas mal. Je vous montre un peu plus près. Donc, pour moi, elle est terminée. Alors, attendez, je vous montre. Je vais ouvrir les fenêtres quand même. Ah, ben voilà. Hop, c'est trop mignon. Vous voulez bien me dire en commentaire si vous avez aimé cette carte? Donc, à l'arrière, on mettra notre petit mot. Nous sommes 3 à écrire. Donc, il y aura un mot là, un mot là et un mot là. Enfin, c'est comme ça que moi, je l'imagine. On verra bien. Je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer comment je fais parce que nous sommes à distance. Et donc, je vous montrerai comment je fais pour que tout le monde participe. Donc voilà, j'espère que cette carte toute mignonnette vous plaît autant qu'à moi. Moi, j'ai adoré la faire. Je vous mets en dessous les liens du site de Coco Rosa quand même, parce que franchement, ça vaut le coup et c'est pas cher, ainsi que de ce dies magnifique. Et voilà, voilà, voilà. Regardez comme c'est trop beau, c'est chou. Ah, je veux bien votre avis, franchement. Donc, il y a eu deux toutes petites améliorations sur ma carte. Bon, vous voyez, hein, c'est pour ma maman, je ne vous l'avais pas caché. J'ai simplement mis ces petits cœurs ici. Vous savez, ça, on avait acheté ça chez Action. C'était des petits cœurs comme ça. Je sais pas, il me manquait quelque chose, c'était déséquilibré. Du coup, j'ai rajouté ces deux petits cœurs là. Bon voilà, écoutez, c'est terminé. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une bonne soirée. Tout dépend où vous en êtes. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.